Bonjour à tous, nouveau focus aujourd'hui consacré aux cavaliers budgétaires. Il est question de loi de finances, en particulier de loi de finances initiale et rectificative, et plus particulièrement de leur contenu, que l'on distingue traditionnellement en trois domaines, les domaines obligatoires, exclusifs et partagés. Par opposition, des dispositions qui prendraient place au sein d'une loi de finances, alors qu'elles ne relèvent pas de l'un de ces trois domaines, doivent être considérées comme interdites. On parle alors de cavaliers budgétaires pour identifier ces dispositions qui n'ont pas leur place au sein d'une loi de finances. Ces cavaliers budgétaires ont vocation à être censurés par le Conseil constitutionnel lorsque celui-ci est saisi de la constitutionnalité de la loi de finances. Il est question du respect des compétences du Parlement. Il est question du respect du débat législatif. En effet, pour le comprendre, il faut comparer les modalités d'adoption de la loi de finances initiale d'un côté à la loi ordinaire de l'autre. Pour une loi ordinaire, il existe un temps du débat législatif. Les parlementaires disposent de 2 lectures devant chaque assemblée, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas d'accord, 2 lectures possibles à l'Assemblée nationale, 2 lectures possibles au Sénat, avant qu'en cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire soit convoquée. Ce temps n'existe pas pour la loi de finances. On se rappelle que pour l'adoption d'une loi de finances, la Constitution fixe un délai de 70 jours qui court à compter du 1er mardi d'octobre. Ceci explique l'urgence, on peut parler d'urgence, dans la modalité d'adoption de la loi de finances, puisqu'en effet, une seule lecture est prévue devant chaque assemblée. Une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, et si ces deux assemblées n'ont pas réussi à se mettre d'accord, convocation de la commission mixte paritaire. Ceci va nous permettre de comprendre l'intérêt de cette notion de cavalier budgétaire. En effet, le plus souvent, il s'agit bien de dispositions législatives relevant de la loi, relevant de l'article 34 de la Constitution dont il est question. La problématique réside dans le temps législatif que le Parlement aura pu consacrer à l'examen de ces dispositions. Pour s'en convaincre, prenons l'exemple de la loi de finances pour 2007. Dans cette loi de finances, une disposition est relative à la composition de la Cour de cassation. Bien évidemment, au regard de vos connaissances en l'état actuel, vous pouvez d'emblée comprendre qu'une disposition relative à la composition de la Cour de cassation n'a pas sa place dans une loi de finances. Certes, cela relève de la compétence du Parlement, mais pas au moyen d'une loi de finances. Cela doit prendre place au sein d'une loi ordinaire. Eh bien, la logique est exactement celle-là. L'idée, c'est de donner au Parlement le temps de la discussion. S'il s'interroge, s'il a des questions à poser au gouvernement, s'il y a une réflexion à mener autour du sujet, il va avoir le temps de le faire dans le cadre d'une loi ordinaire. Il n'aura pas le temps de le faire dans le cadre de la loi de finances. Il sera d'autant plus difficile de le faire qu'il va bien évidemment concentrer son attention sur les dispositions financières de cette loi en particulier. Il faut comprendre que cette pratique des cavaliers budgétaires est une pratique ancienne, déjà dénoncée et prohibée dès la Troisième République. Dans une loi du 30 juillet 1913, il est indiqué « Il ne peut être introduit dans la loi de finances que des dispositions visant directement les recettes ou les dépenses, à l'exclusion de toute autre question. » Même chose dans la Constitution de la 4e République, 27 octobre 1946, à son article 16. L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget, cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières. Et l'on a constaté une dérive inquiétante dès cette période-là, en tout cas dès les débuts de la Troisième République, dérive dont le professeur Alix fait état dans son ouvrage. Il évoque à ce propos le budget de 1911, et cette dérive inquiétante, alors qu'il constate que les 3/4 des articles de cette loi, qui en comprenaient 178, ne concernaient pas le domaine financier. Les cavaliers sont ainsi interdits, mais aucun dispositif ne permettait à l'époque de prévenir ou de les sanctionner. C'est la nouveauté introduite par la Constitution du 4 octobre 1958, lorsqu'elle crée le Conseil constitutionnel. Elle offre également la possibilité de censurer, de détecter et de censurer ces cavaliers budgétaires. Chaque loi de finances soumise au contrôle du Conseil constitutionnel est ainsi l'occasion de vérifier dans son contenu si les dispositions respectent bien l'un des 3 domaines prévus et si la disposition ne relève pas d'un domaine interdit. L'occasion de vérifier et de censurer ces cavaliers budgétaires, puisque bien logiquement, à l'issue de ce contrôle de constitutionnalité, les dispositions qui ne relèveraient pas de la loi de finances seront retranchées au moment de la publication au journal officiel.
Une première illustration avec la loi de finances rectificative pour 2015, de décembre 2015, qui contenait des dispositions relatives au régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Même chose avec la loi de finances pour 2005 de décembre 2004 qui portait création du Conseil des prélèvements obligatoires. Enfin, autre et dernière illustration, les dispositions relatives au statut des militaires qui étaient contenues dans la loi de finances rectificative de 1976 de décembre 1976. Le plus souvent, ces dispositions sont reprises par le législateur. C'est le cas pour le Conseil des prélèvements obligatoires qui a été créé avec une loi d'avril 2005. C'est également le cas lorsqu'il a été question d'élargir les compétences de la Cour des comptes et de lui confier compétence à l'égard des organismes faisant appel à la générosité publique. Cette disposition avait été censurée dans le cadre de la loi de finances pour 1991, nous étions en décembre 1990, et plusieurs mois plus tard, avec une loi du 7 août 1991, le législateur a donné compétence en la matière à la Cour des comptes. Ces censures ont donc le plus souvent pour effet de retarder l'adoption de la disposition et de la reporter à plus tard. Cette censure suppose bien évidemment l'intervention du Conseil constitutionnel. Une disposition ne peut être censurée que si le Conseil est intervenu. Or, en la matière, le Conseil constitutionnel doit être saisi pour intervenir. Il doit être saisi selon les dispositions de la Constitution, soit par le chef de l'État, soit par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, ou alors, depuis la révision constitutionnelle de 1974, par 60 députés ou 60 sénateurs. Il faut d'ailleurs noter que depuis 1974, depuis que l'on a ouvert ces possibilités de saisine du Conseil constitutionnel, celui-ci a été saisi de la quasi-totalité des lois de finances initiales. À ce jour, seules 5 lois de finances initiales y échappent. Loi de finances pour 1989, loi de finances pour 1993, qui n'ont pas été soumises au contrôle du Conseil, et successivement loi de finances pour 2007, 2008 et 2009, qui n'ont pas été soumises également au contrôle du Conseil constitutionnel. La question se pose bien évidemment pour ces lois, alors que de manière systématique, depuis que le contrôle est exercé, la détection de cavaliers budgétaires est quasiment systématique chaque année. L'exemple que je vous donnais en débutant ce focus consacré à la Cour de cassation, la composition, ces dispositions relatives à la composition de la Cour de cassation contenues dans la loi de finances pour 2007. L'exemple est tout à fait illustratif. La loi de finances pour 2007 n'a pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Les dispositions relatives à la composition de la Cour de cassation sont néanmoins entrées en vigueur. Elles sont entrées dans notre hiérarchie des normes, faute d'avoir été censurées par le Conseil constitutionnel. Et la problématique se renouvelle pour plusieurs de ces lois de finances. Je reprends un exemple issu également de la loi de finances pour 2007. L'article 103 de cette loi permettait en matière de monuments historiques l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage publicitaire. Là également, ce sont des dispositions qui, on le comprend, n'ont rien à faire dans une loi de finances, des dispositions qui n'ont pas été soumises au contrôle du Conseil constitutionnel et qui n'ont donc pas été censurées par lui. Petite précision, cette logique, cette technique des cavaliers budgétaires concernant les lois de finances se retrouve en matière sociale. Pour les lois de financement de la sécurité sociale, il existe également des domaines réservés à cette loi de financement. Par opposition, les dispositions qui prendraient place au sein d'une loi de financement alors qu'elles n'y ont pas leur place ont vocation à être censurées par le Conseil constitutionnel. Elles le sont alors sous le vocabulaire de cavalier social. Sans que ce schéma puisse garantir l'absence de dispositions qui n'y auraient pas leur place, je peux vous donner l'exemple de la loi de finances rectificative pour 1996, qui contenait notamment des dispositions relatives à la reconnaissance de la qualité de combattant. Bien évidemment, des dispositions qui n'ont pas leur place au sein d'une loi de finances et qui auraient dû être censurées par le Conseil constitutionnel. À ce sujet, Jean-Pierre Camby, dans l'une de ses contributions, nous éclaire en nous indiquant que si tous les acteurs du débat et le Conseil constitutionnel sont au moins tacitement d'accord pour laisser un cavalier atteindre son but, les mécanismes de sanction ne jouent pas. Tout est dit. Le constat doit néanmoins être opéré puisque depuis le début de la Ve République, les cavaliers budgétaires sont néanmoins moins nombreux qu'ils ne l'ont été sous les Troisième et Quatrième Républiques. Voilà, ce focus est maintenant terminé.
J'espère qu'il vous a éclairé, notamment au travers de quelques exemples sur le contenu possible de ces cavaliers budgétaires et surtout la raison pour laquelle il est nécessaire de les débusquer au sein des lois de finances. Vous pouvez tout à fait vous tourner vers les pages du précis pour obtenir d'autres illustrations encore sur le sujet et vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale.